Le cœur de la transformation de la Poste, c'est, dans le monde d'aujourd'hui, rénover, réinventer, construire une nouvelle mission pour notre groupe dans la société qui nous entoure. Fondamentalement, le sens de ce que nous avons à faire, c'est bien celui-là, transformer notre entreprise, transformer ses métiers, transformer ses produits, transformer les femmes et les hommes qui les portent pour assumer une nouvelle mission qui est réclamée par la mutation technologique dans laquelle nous sommes entrés. C'est ça le cœur de la transformation. Et c'est nos efforts de lancement de nouveaux produits, de définition de nouvelles offres, de changement de métier qui vont apporter la preuve de notre capacité à transformer le groupe. On ne peut le transformer, ce groupe, que si on devient une entreprise apprenante. Je souhaiterais que vous vous demandiez comment nous pouvons continuer à être une entreprise apprenante et comment être plus efficace. C'est sur vous, les femmes et les hommes de la RH, que je compte pour le faire, à la fois dans votre fonction technique et dans votre soutien et votre accompagnement du management et dans votre accompagnement, surtout, des femmes et des hommes de notre groupe. Je voudrais vous dire ma très grande confiance dans notre réussite. Nous devons, nous RH, imaginer, réfléchir, proposer, mettre en place quantité de programmes collectifs de transformation et d'accompagnement des postiers. Permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, quel que soit le niveau. Et c'est cela aussi nos missions, notre responsabilité. Et enfin, dernière chose, veiller à la qualité de vie au travail et surtout l'améliorer, la faire progresser en permanence. Pour faire cela, nous devrons donc à la fois accompagner les transformations de la Poste et nous transformer nous-mêmes. Il faut que partout, nous soyons dans la posture qui est celle qui doit être celle du RH. De comprendre intimement quels sont les besoins de l'entreprise, quels sont les besoins de chacun des managers et de savoir y proposer la bonne réponse. Le double challenge est 100% de bonnes réponses, bravo, bien sûr, accompagner la transformation du groupe et se transformer pour tracer finalement les 4 axes qui vont nous permettre de structurer nos démarches. Il s'agit de repenser la qualité de service, la repenser pour la simplifier, et ça doit devenir presque une obsession. Notre efficacité collective, ce mot a été cité plusieurs fois, et là il va s'agir d'exprimer toute la puissance de la filière RH, dans ses expertises, dans ses savoir-faire, mais aussi dans la concrétisation sur le terrain. Et puis, mettre le numérique au service de l'humain. Le dernier point, ça a été largement évoqué. Bien évidemment, c'est les hommes et les femmes de la filière RH, et donc de développer, de renforcer les compétences de cette filière. Les RH sont là bien sûr pour aider, mais cet axe-là, il doit être porté par le management, à la fois qui doit être au quotidien sur le dialogue social, la communication, la participation et la conduite du changement. La fonction RH en particulier, avec le manager, compose un duo essentiel. Souvent, les managers ont un objectif, dire tiens, on pourrait changer cela, changer une organisation. De mon point de vue, les RH auprès du manager sont des personnes qui forment une complicité importante. Elles apportent une valeur ajoutée à ces transformations ou à ces modifications. Il y a cette complicité, cette conversation qui doit avoir une vraie valeur ajoutée dans ce duo opérationnel et RH. Merci pour ce que vous faites, parce que c'est passionnant. Il n'y a pas à avoir peur de ce qui va se passer, au contraire. Comme nous l'avons fait par le passé, nous passons les étapes les unes après les autres. Et j'espère vous avoir montré combien nous étions dans cette dynamique positive et pressant vraiment l'humain au cœur de notre projet.
belle journée fondatrice. Des équipes très engagées, très à l'écoute. Elles venaient, écoutaient beaucoup, prenaient des notes, posaient beaucoup de questions et suscitaient beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Ce que j'apprécie beaucoup dans la journée, c'est la synergie avec les autres branches. On en profite pour discuter sur les enjeux, les nouveaux métiers. On rebondit sur ce qui nous est dit sur la scène avec les participants. Aujourd'hui, la politique RH, c'est le cœur de la transformation des postiers. Et c'est le message que je pourrais transmettre à mes équipes demain en disant qu'on a un rôle à jouer, que le président compte sur nous et que notre mission, elle est essentielle et que la Poste ne pourra réussir ses objectifs que si on a une politique RH. Le groupe se caractérise par une très grande capacité à accélérer, à faire vite et bien les choses, mais aussi dans ce collectif de 250 000 personnes, il y a aussi un certain nombre de collaborateurs, de postiers, de collègues qui peuvent être plus en retrait par rapport à ce qu'on leur propose et il faut avoir une vigilance et une écoute à leur rencontre. Il faut pouvoir accompagner les équipes, les managers vers la Poste de demain sur la partie RH qui est une partie importante. Pour ça, il faut que nous-mêmes on soit formés et au niveau des attendus. Mais le message clé, c'est la transformation. Il faut qu'on accompagne cette évolution de la société, notamment vers la digitalisation. Pour nous, c'est essentiel. Toutes ces transformations, c'est plein de nouveaux métiers, c'est plein de nouvelles opportunités. Comme je le dis souvent aux EMG, je suis persuadé que l'opportunité crée la mobilité. Ce qui est marquant, c'est qu'à la fois, on nous donne le sens, les axes de Philippe Val, hein, le sens de notre transformation, l'entreprise apprenante, les conditions de vie au travail et l'exigence bienveillante. Moi, je vais les traduire au quotidien par rapport aux RH qui travaillent dans ma branche. J'entends et j'attends beaucoup d'accompagnement pour nous-mêmes, pour être, on vous le dit, compétents et exemplaires. Et puis surtout pour répondre aux managers, parce que l'idée, c'est d'aider ceux et celles qui sont avec nos clients, qui travaillent avec nos clients et qui vont nous permettre de réaliser nos objectifs, et notamment nos objectifs commerciaux. Comment chaque postier, le postier qui travaille aujourd'hui, est acteur et bénéficiaire de la transformation du groupe pour effectivement demain avoir un nouveau métier, avoir été accompagné, formé et être bien dans son travail. Écoutez, c'est presque aller au-delà de nos attentes puisqu'il y a eu plus de 550 contributions sur les tablettes et puis on l'a vu lors des restitutions des ateliers par les grands témoins, vraiment un état d'esprit propice à la coopération, au fait qu'on se dit les choses et ça c'est vraiment la base pour progresser, aller dans le bon sens. Au total, je vous ai tracé beaucoup d'ambition, beaucoup de transformation pour la filière RH. Nous avons déjà su relever beaucoup de défis. Si j'osais, je dirais que nous en avons encore plus devant nous. Parce que nous devons nous transformer et aider la Poste et les postiers à se transformer. Nous devons être capables de faire les deux. Nous sommes la fonction qui est en transformation et en appui de la transformation. Mais moi j'ai confiance parce que je sais que cette fonction RH disponible, active, sera une fonction reconnue et stratégique. Terminer sur 3 mots, partage, bienveillance et transformation, je peux dire qu'on a réussi notre journée. Merci, monsieur le chef.